Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24, une émission spéciale consacrée aux attaques qui ont endeuillé Paris. Signal ou Telegram, des applications cryptées et prisées par les djihadistes. L'utilisation de ces systèmes de messagerie chiffrée met une nouvelle fois la pression sur leurs concepteurs. On en parle dans un instant. Le collectif Anonymous relance son offensive en ligne contre l'organisation de l'État islamique. De nouveaux groupes prennent part à la bataille. On fait le point sur la guerre des tranchées numériques. Mais d'abord, elles s'appellent Signal ou Telegram et permettent à leurs utilisateurs d'envoyer des messages cryptés. Ces applications qui chiffrent les données échangées sont devenues très populaires, notamment chez les djihadistes. Ces dark apps qui compliquent la vie des services de renseignement. Explication avec Marc Pope. Smartphone, tablette et une multitude d'applications qui permettent de communiquer avec n'importe qui, n'importe quand. Une liberté qui profite à tous, y compris les groupes terroristes. Beaucoup des caractéristiques mises à la disposition du public sont en effet utilisées et détournées notamment par l'organisation de l'État islamique. Ainsi, l'application Telegram fait l'objet de toutes les attentions. Elle permet en effet de coordonner des groupes de 200 membres, de crypter des secrets d'entreprise ou personnels, de détruire des messages, et tout cela gratuitement. Une application qui complique fortement la tâche des services de renseignement. Cela génère une énorme zone blanche qui empêche les services de renseignement et judiciaires de savoir précisément ce que font les terroristes. C'est un très gros problème. Ils sont recrutés et radicalisés sur les réseaux sociaux, puis ils rejoignent ces plateformes cryptées pour poursuivre leurs conversations. De son côté, Telegram a longtemps refusé de communiquer et de prendre des mesures pour combattre le détournement de sa technologie, avant finalement de se raviser. La société a ainsi annoncé la fermeture de 78 chaînes liées à des militants de l'organisation de l'État islamique. Mais cette plateforme n'est pas la seule à être concernée. Des consoles PlayStation ont ainsi été détournées à des fins criminelles. Le cryptage est partout. Il existe dans chaque messagerie. Toutes les applications et les données bancaires sont cryptées. Si on se mettait à dire « il faut que chaque pays puisse casser le cryptage », cela mènerait uniquement à surveiller les citoyens et non les terroristes qui utilisent un cryptage incassable. La lutte contre l'organisation de l'État islamique passe donc également par une guerre numérique. Le danger serait que les terroristes se dotent de leur propre système de communication. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet pour aller plus loin. Alors Guillaume, pourquoi d'abord ce revirement de la part de Telegram et puis est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? C'est pas si simple, Marjorie, parce qu'il reste très facile de créer un nouveau compte sur Telegram, comme d'ailleurs sur Twitter avec une autre identité. Il est également facile d'avoir des messages, de diffuser des messages et d'être entendu sur des plateformes très inhabituelles, très surprenantes, comme des plateformes de jeux vidéo. C'est ce qui a d'ailleurs inquiété le ministre de l'Intérieur belge, Yann Jambon, il y a très peu de temps. D'ailleurs, il y a 6 mois, un adolescent autrichien s'est fait incarcérer parce qu'il avait téléchargé sur sa console de jeux vidéo un plan pour mettre au point une bombe. En fait, on assiste aujourd'hui à une course-poursuite geek entre les djihadistes et ceux qui veulent les empêcher de mettre au point des attentats. Les services de renseignement râlent quand on supprime des comptes parce qu'il y a des sources en moins. Et le vrai danger, Marjorie, serait que les organisations terroristes dotent elles-mêmes de leurs outils de messagerie cryptée. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on sait que cette bataille, elle se joue à la fois online, mais aussi offline. Alors, est-ce que combattre la cryptographie peut vraiment affaiblir les djihadistes ? La mauvaise ironie du sort, j'allais dire, Marjorie, c'est que les outils que l'on combat aujourd'hui, ce sont des outils qui avaient été mis au point pour favoriser la liberté d'expression, pour que les dissidents puissent eux-mêmes s'exprimer. Si on reprend l'histoire de Telegram, en fait, Telegram a été créé par Pavel Durov, 31 ans. Pavel Durov, c'est quelqu'un qui est très attaché à la liberté d'expression. Il a quitté la Russie pour ça. Celui qu'on surnomme le Mark Zuckerberg russe, parce qu'il a mis au point vContactieux, voulait vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a d'autres systèmes de messagerie cryptés que l'on combat aujourd'hui ou que l'on pousse à AOT aujourd'hui leurs utilisateurs, qui ont été financés pour certains par l'université de Berkeley, par Benetech, la fondation MacArthur, Free Press, bref, de vraies organisations. Et c'est ce dilemme-là qu'il va falloir résoudre. C'est pas très facile. Et autre question justement posée par ce débat sur le chiffrement, c'est celle des backdoors, ces portes dérobées qui donnent justement un accès secret au code du logiciel et qui permettent alors à un tiers de s'y infiltrer. Ça fait plusieurs mois que les gouvernements font pression sur les compagnies comme Apple, Facebook, Twitter ou Google pour qu'elles acceptent d'en ouvrir et elles essuient un refus de leur part au nom de la protection de leurs données et des données surtout de leurs utilisateurs. Alors la Silicon Valley pourra-t-elle encore longtemps faire de la résistance ? Nous avons posé la question à Glenn Greenwald, c'est le journaliste qui a révélé l'affaire Snowden.
Le gouvernement américain est obsédé par cette idée depuis 20 ans, que n'importe quelle technique de chiffrement doit avoir une backdoor, de manière à ce que le gouvernement américain l'utilise afin de lire les communications des gens à chaque fois qu'il pense qu'il doit le faire. Le problème que la Silicon Valley soulève depuis toujours, les entreprises comme Apple, Google et Facebook, les ingénieurs en chef et les experts de ces entreprises disent qu'on ne peut pas créer de backdoor dans le chiffrement pour vous, parce que si on fait cela, ce ne sera pas seulement le gouvernement américain, mais le gouvernement russe, le gouvernement chinois, le gouvernement iranien, des organisations non étatiques comme des hackers ou des terroristes pourront également utiliser cette backdoor. Donc il n'y a pas de moyen de donner au gouvernement américain ce qu'il veut, ce qui est un accès total aux communications de tout le monde. Et maintenant, ils essaient d'utiliser et d'exploiter les horribles attaques de Paris pour obtenir ce qu'ils veulent depuis 20 ans. Ils disent « Écoutez, si vous ne donnez pas de backdoor au chiffrement, plus d'attaques comme celle-ci vont se produire. » Même s'ils n'ont aucune idée si les assaillants ont utilisé le chiffrement dans ce cas. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de mettre la pression sur les entreprises de la Silicon Valley afin qu'elles ne protègent pas la vie privée de leurs utilisateurs. Et après les attaques de Paris, Anonymous déclare une nouvelle fois la guerre à l'organisation de l'État islamique. Voici la vidéo qu'ils ont postée pour lancer l'opération. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi les Anonymous du monde entier vont vous traquer. Oui, vous les vermines qui tuent les pauvres innocents. Oui, nous allons vous traquer. Alors Guillaume, c'est la 5e opération du genre lancée par le groupe Anonymous contre l'organisation de l'État islamique. On sait que n'importe quel hacker chez Anonymous peut déclencher une opération en nom de l'ensemble du collectif. Le mode opératoire est donc toujours assez flou. Je crois qu'il y a d'autres groupes qui sont en train de se rallier, de s'organiser. Qui sont ces groupes-là ? Oui, il y a des personnes qui sont issues d'Anonymous, un peu comme il y a quelques années avec le collectif Lulzsec. Là, c'est un collectif qui s'appelle Ghost Security Group, qui veut être encore plus offensif que les Anonymous. Les Anonymous, il ne faut pas l'oublier, ils ont un petit peu raté leurs dernières opérations sur le Ku Klux Klan. Donc ce collectif veut aller plus loin, notamment en s'intéressant à au formulaire de recrutement. Il veut combattre ça avec des méthodes qui ne vont pas être simplement en effaçant simplement des comptes, mais en organisant des fuites d'informations. Et c'est quelque chose qui est plus offensif. Il y a un autre groupe aussi qui s'appelle cette fois-ci le Sawab Project. On peut aussi s'appuyer sur leurs actions. Oui, c'est un projet qui vient à la fois des Émirats Arabes Unis et des États-Unis. Et c'est une plateforme. On est un peu entre le digital power, digital diplomatie, et le soft power, puisqu'on va permettre de véhiculer des bonnes informations. Sawab, ça veut dire faire la bonne chose en arabe. Enfin, un dernier projet européen qui est né à Bruxelles, qui s'appelle le Counter Extremism Project, qui veut s'adresser directement aux jeunes en leur montrant une autre voie que celle du djihadisme. Merci infiniment, Guillaume. Et de leur côté, des hackers se revendiquent de l'organisation de l'État islamique font fi des actions menées par Anonymous. Mais cette cyberarmée islamique est-elle crédible? Réponse avec notre spécialiste Wassim Nasr. Ce qu'on sait aujourd'hui concernant cette cyberarmée du califat, c'est que c'est complètement dématérialisé. On ne sait pas s'il y a vraiment des liens organisationnels entre le groupe État islamique et ses supporters qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Sachant que, très certainement, dans les rangs du groupe, il y a des gens qui ont des compétences humaines concernant tout ce qui est hacking et cyberactivité, ça c'est sûr et certain. Après, il se livre une cyberguerre, si on peut l'appeler comme ça, entre par exemple Anonymous et cette armée du califat, oui, mais jusqu'alors, on n'a pas vraiment des chiffres ou on n'a pas vraiment des preuves pour affilier, par exemple, les fans au groupe et pour savoir qui est en train de gagner dans cette cyberguerre. Et on va terminer avec des applications qui peuvent nous permettre de nous protéger en tant que citoyens. L'état d'urgence a été prolongé pour 3 mois sur le territoire français, mais Police Secours, le bon vieux 17, va proposer une application plus efficace, Guillaume. Oui, aller plus vite et réagir de manière plus efficace, voilà le but de certaines initiatives geeks. Alors, le 17, vous en avez parlé, c'est ce fameux numéro qu'on appelle lorsqu'on est en danger. Alors, il y a une initiative qui est née en ligne et qui va nous permettre, qui aimerait que l'on puisse être identifié, son identité, mais également sa localisation de manière native. Alors, c'est technologiquement très facile, il suffit de pouvoir s'identifier a priori, avant même de faire appel au 17. C'est-à-dire qu'on rentrerait directement toutes ces informations dans une application et l'application
de façon très, très intuitive, à ce moment-là, déclenche les informations auprès de police secours dès que vous l'appelez. Exactement, vous êtes en danger, vous appuyez sur l'application et police secours, c'est exactement où vous êtes. Et c'est que c'est bien vous qui êtes en danger. Alors, il y a une autre application technologique également qui est née aux États-Unis qui s'appelle Shot Spotter. Alors là, on va s'appuyer sur d'autres capteurs, des capteurs sonores qu'on va disposer dans des endroits très sensibles. Ça peut être par exemple des écoles, des zones de fort passage. Eh bien, dès qu'il y a un coup de feu, tous ces capteurs vont rassembler les informations, vont les envoyer directement à un centre d'analyse. Et si ce centre d'analyse pense que ce sont des coups de feu répétés, il les transmet également à la police. Alors tout ça, c'est très rapide, ça se fait en l'espace de quelques secondes, même moins d'une seconde parfois, pour pouvoir aller vers une identification et une intervention plus rapide des forces de l'ordre. Allez, toute dernière initiative, elle est brésilienne cette fois-ci, elle permet de répertorier les délits auprès de chez soi. Oui, alors là, on est également dans l'échange d'informations. Ça s'appelle SMAP, c'est né au Brésil, mais ça peut intéresser énormément d'autres pays d'Amérique latine. Là, on est sur une plateforme ouverte qui va vous permettre de répertorier des choses qui n'ont pas été sues du grand public et puis surtout qui va vous donner accès à des informations très précises, notamment la localisation des postes de police. Encore une fois, on est dans l'aide aux populations qui peuvent être des cibles. Merci infiniment, Guillaume, pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag TAG24 à la fin de vos messages. Restez connectés, on se retrouve très très bientôt en plateau.